Échelle, c'est exact. E-C-H-E-L. Il y a des degrés et l'échelle à 9 barreaux, à l'évidence, elle considère les 7 métaux classiques. À la fin, il y a la pierre et au début, il y a un autre demi-métal. Tu veux bien répéter ce qui a été dit sur échelle par monsieur Don Pernetti. Fort et intelligible, s'il te plaît. Ça représente la matière dans son état de putréfaction, c'est-à-dire noir, plus noir que le noir, comme ton maillot. Et son nom échelle suggère qu'il y a plusieurs. C'est un bleu très profond, le noir. Oui. Putréfactions successives. Voilà. Par degré, c'est important. En réalité, la putréfaction, je le dis, c'est une des choses les plus importantes et les plus méconnues de la science. Puisque les métaux, tout comme la chair humaine ou animale, ou comme les chairs des fruits et tout cela, ça passe par la putréfaction. Et c'est seulement cela qui permet de faire que la vie reste dans la chose. Et la putréfaction, dans ce domaine, n'allez pas croire que ça va sentir mauvais, etc. Ça devient de la poudre très très ténue. Une représentation atomique, littéralement. Tout est séparé, il n'y a plus de cohésion. C'est ce qui fait que la cohérence de l'alchimie est défendable en physique, puisque s'il n'y a aucune cohésion entre les atomes, et qu'on est capable d'en restituer une avec une forme générale différente, grâce à ce qu'on capte de l'espace, on fait un produit évidemment différent. Si on est capable de lui donner comme marque la chose la plus haute qui soit, c'est-à-dire la structure même de l'esprit vital, on aura vraiment un matériau qui sera vivifiant. D'une part d'eau terrestre et d'une part d'eau céleste. Voilà, l'eau céleste, c'est celle dont je viens de parler, qu'on appelle le miel. Maintenant, devinez pourquoi les Gaulois étaient si friands d'hydromel. C'était évidemment par figuration de cette chose-là. N'étaient admis à boire l'hydromel que ceux qui avaient tué sur le champ de bataille. C'est une chose qu'on ne sait pas habituellement, ou ceux qui avaient reçu une blessure au sang. Ça veut dire bien ce que ça veut dire, c'est clair. Le secret, le mystère est toi donc dans le vase. Oui, à l'évidence. Pas seulement dans le vase, mais aussi dans la vase. C'est ce que couvre le fait que la déesse égyptienne Isis était la maîtresse des marais. C'est-à-dire un mélange d'eau et de terre. Mais ça n'est pas un mélange banal, c'est un mélange particulier qu'on appelle colloïde. C'est-à-dire que c'est ni entièrement liquide, ni entièrement solide, mais un peu des deux. Alors, c'est le moment de dire que nous, en tant qu'humains, nous sommes constitués pour partie de glandes dites endocrines. Et la particularité de ces glandes endocrines, c'est qu'elles sont toutes en elles-mêmes à l'état colloïdal. C'est le seul état physico-chimique capable de prendre des informations qui viennent du cosmos, notamment les informations, si je puis dire, liées au transit des planètes, et de les garder en mémoire. C'est la mémoire des colloïdes. L'eau, c'est le colloïde le plus, le plus plastique, et cette eau a une mémoire. C'est ce dont on se sert en homéopathie. Voilà. Donc, les gens qui viennent parler d'homéopathie, qui ne connaissent pas l'alchimie, généralement, vous les mettez à la poubelle. Maintenant, je vais vous donner un procédé très intéressant. Il y a, de nos jours encore, une bonne centaine de fabricants de produits dits homéopathiques. Je peux vous dire que si on pouvait faire de l'homéopathie sans se faire assassiner par l'ordre des médecins, la chose que je ferais pour tous les vrais malades serait 10 à 100 fois supérieure, avec beaucoup moins d'efforts. Pourquoi? Parce que l'eau qui est utilisée ne convient pas. Eux, ils utilisent soit de l'eau pharmaceutique, c'est-à-dire un mélange gazeux transformé en eau. Cette eau-là n'est pas vivante. C'est terminé, ça ne sert à rien. Donc on récupère environ 1% de la force. Ils vont dire, non, on va prendre de l'eau de fontaine, etc. D'accord, mais c'est déjà pratiquement périmé. La seule vraie eau à utiliser pour faire de la vraie homéopathie qui pète du feu de Dieu, à l'évidence celle qui est avant l'aube. Voilà. Donc retenez bien cette particularité, la rosée, il y a un sel dans la rosée qui va extraire naturellement tous les éléments constitutifs de la plante.
Mais un dictionnaire d'hébreu sera le bienvenu, celui de l'abbé Auguste Latouche. Vous le trouverez relativement aisément grâce à Internet, n'est-ce pas? C'est facile, Latouche. Auguste Latouche. Alors, en plus, vous allez le reconnaître facilement puisqu'il dit le dictionnaire idiosyncrasique de l'hébreu et du grec. C'est quoi idiosyncrasique? C'est une fusion de deux langues, non? Non, pas exactement. Avant de se lancer, il faut quand même aller dans le dictionnaire. Ça serait bon à rechercher parce que ça vous permettrait de comprendre des subtilités qu'il a voulu mettre sans vexer les uns ou les autres. Je vous laisse apprécier.